Voilà, alors messieurs, dames, là vous avez devant vous le nouveau quartier qui vient de sortir de terre. C'est l'un des projets d'urbanisme les plus importants du mandat, l'aménagement de la friche à Delshofen. Une grande médiathèque devait être construite ici, c'était l'idée des écologistes il y a plus de 10 ans. Projet reporté, le maire a décidé de la construire ailleurs. Schillig Écologie enrage depuis 6 ans aux côtés de Raphaël Nizan et jure qu'en matière d'alliance politique, on ne l'y reprendra plus. Nous demandons des garanties en termes de méthode de travail, en termes de gouvernance et sur le plan programmatique. Et ces garanties, nous les mettrons noir sur blanc et nous ne ferons pas alliance avec une équipe qui n'a pas de projet. Nous ne ferons alliance avec une équipe qui a des projets compatibles avec les nôtres et une façon de gouverner la ville plus transparente et plus démocratique. Une alliance écolo-UMP est-elle possible? Pour l'instant, aucun scénario d'entre-deux tours n'est exclu. En tout cas, Christian Ball affirme croire en la victoire, persuadé que les différentes listes de gauche se neutraliseront. Il faut une meilleure sécurité. Pour ça, je veux multiplier les policiers municipaux de la ville. Le candidat UMP se réclame d'Alfred Müller, maire plutôt de gauche qui a dirigé la ville entre 1977 et 2008 et qui savait rassembler au-delà de son camp. Alfred Müller arrivait dans chaque mandat d'en récupérer un de l'opposition parce qu'il avait une ouverture et qu'il jugeait celui-là pouvait apporter un plus à la ville. Bravo Alfred Müller. Raphaël Nizan, entre le début de son mandat et la fin, il en a perdu. On met le paquet sur le Marais, c'est le dernier secteur qu'on n'a pas encore fait. Quartier général de Jean-Marie Kuttner, ici aussi on se réclame d'Alfred Müller et Raphaël Nizan est une cible. Critique qui a viré au dérapage antisémite récemment, après avoir raillé les signes de mégalomanie du sortant avec cette peinture qu'il aurait accrochée en mairie, et après avoir dénoncé une soi-disant collusion avec le député UMP de la circonscription. On sait qu'effectivement Raphaël Nizan, maire socialiste, a fait voter pour le député UMP et a permis son élection. Aujourd'hui, il demande le retour de bâton et je sais que des contacts existent, oui, tout à fait. Pour vous faire perdre. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a une liste UMP qui se donne perdante, ils ne le diront pas publiquement, mais qui ne sont pas là pour gagner. C'est une pure rumeur. Alors, il y a une bonne entente entre le député et moi sur le fait qu'on passe nos week-ends sur le terrain pendant les 6 ans. Et puis, en fait, pendant les dernières décennies, moi je respecte l'homme Schneider, il respecte l'homme Nizan. Jamais nous n'avons appelé à voter l'un pour l'autre. Jamais. Sauf quand j'ai appelé à voter pour lui, effectivement, en 97, face au Front National. Ses opposants le qualifient d'autoritaire, il se dit compétent et travailleur. Raphaël Nizan estime que son bilan est formidable et que s'il y a un héritier légitime d'Alfred Müller, c'est bien lui.